Dans cette vidéo, nous allons voir comment nous faisons pour connaître le prix final d'un article après une augmentation ou une diminution de T%. Donc j'ai un article dont je connais le prix initial, que je vais appeler P indice I. Ce prix initial subit une hausse, donc une augmentation de T%. J'aimerais connaître son prix final. Donc, on va commencer par déterminer l'augmentation. Donc, le montant de l'augmentation, on nous a dit que c'était T% du prix initial. Donc, T% de P indice I. Donc, pour calculer cette augmentation, on va taper sur notre calculatrice T sur 100 fois P indice I. Et donc, pour connaître le prix final, P indice F, ça va être le prix initial, P indice I, plus le montant de l'augmentation qui est de T sur 100 fois P indice I. Donc, je vois dans mon expression P indice I plus T sur 100 fois P indice I. Je vais pouvoir mettre P indice I en facteur. Donc ici, P indice I multiplie 1. Donc je peux, si ça m'aide, écrire 1 fois P indice I. Plus ici, P indice I qui multiplie le nombre T sur 100. Donc ça me donne P indice I, facteur de 1 plus T sur 100. Autrement dit, pour passer de mon prix initial à mon prix final, il me suffit de multiplier par 1 plus T sur 100. Donc, dans le cadre d'une augmentation de T pour 100, pour passer du prix initial au prix final, je multiplie le prix initial par un nombre qu'on appelle le coefficient multiplicateur, que je vais noter C indice M, et qui s'obtient en faisant 1 plus T sur 100. Là, c'est lorsque j'ai affaire à une augmentation de T%. Donc, si on me dit que mon prix augmente de 20%, pour avoir le coefficient multiplicateur correspondant à cette évolution, je vais calculer 1 plus 20 sur 100, autrement dit 1,20. Si on me dit que mon prix augmente de 35%, pour connaître le coefficient multiplicateur correspondant à cette évolution, je vais écrire C indice M est égal à 1 plus 35 sur 100, autrement dit 1,35. Donc pour passer du prix initial, c'est-à-dire le prix avant augmentation, au prix final, c'est-à-dire le prix après augmentation, il me suffira de multiplier mon prix initial par 1,35. Ce qu'on a fait dans le cadre d'une augmentation, ça marche aussi dans le cadre d'une diminution. Donc cette fois, mon prix initial subit une réduction de T%. Donc comme tout à l'heure, je vais commencer par calculer cette réduction. Donc pour calculer cette réduction, c'est toujours T% du prix initial. Autrement dit, je calcule T sur 100 fois mon prix initial. Et cette fois, pour obtenir mon prix final, c'est mon prix initial moins la réduction, c'est-à-dire T sur 100 fois prix initial. Là encore, je vais pouvoir mettre prix initial en facteur. Donc, je vais pouvoir dire que le prix final, P indice F, est donc égal à P indice I. Alors, P indice I multiplie d'abord 1. Et ensuite, P indice I multiplie moins T sur 100. Donc, quand je connais mon prix initial, pour trouver mon prix final, il me suffit de multiplier par 1 moins T sur 100. Donc, cette fois-ci, mon coefficient multiplicateur, dans le cas d'une baisse, donc là, j'étais dans le cas d'une hausse de T%, dans le cas d'une baisse de T%, le coefficient multiplicateur s'obtient en faisant 1 moins T sur 100. Donc, dans le cadre d'une hausse de T%, le coefficient multiplicateur s'obtient en faisant C indice M est égal à 1 plus T sur 100.
Et dans le cadre d'une baisse de t%, le coefficient multiplicateur s'obtient en faisant 1 moins t sur 100. Donc si on me dit que j'ai affaire à une baisse de 10%, si je veux calculer le coefficient multiplicateur qui me permet de passer de mon prix initial à mon prix final, je vais faire 1 moins 10 sur 100. Autrement dit, je vais multiplier mon prix initial par 0,9 pour obtenir mon prix final. Si on me dit que mon prix initial subit une réduction de 25%, je vais faire C de M égale 1 moins 25 sur 100, autrement dit 0,75.